Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus, dans cette vidéo, je vais vous lire un extrait d'un livre d'un grand auteur anglais du XXe siècle qui répond au nom de Clive Staples Lewis, C.S. Lewis. Vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est l'auteur des Chroniques de Narnia, le monde de Narnia, mais également de livres chrétiens très importants comme Le problème de la souffrance, que nous allons voir plus tard, et puis aussi par exemple Tactique du diable et d'autres choses. Il a été lu et commenté par notamment en France le dominicain, le père Marie-Dominique Molinier, dont vous trouverez d'ailleurs sur Amentiat une ou deux vidéos concernant son cycle de conférences sur le problème du mal, que je vous recommande particulièrement. J'aime beaucoup le père Molinier. Et dans ses retraites et conférences, il a souvent fait allusion à certains éléments des écrits de C.S. Lewis, car celui-ci a une vision vraiment qui se rapproche de la théologie catholique. Et d'ailleurs, vous le savez certainement, c'était aussi un ami de Tolkien, auteur catholique très connu, évidemment, par Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, etc. Et ces deux qui n'avaient pas la même religion, puisque Lewis, après sa conversion, était anglican, mais ils se respectaient beaucoup et ils ont beaucoup échangé autour de la foi également. Je vais vous lire quelques lignes d'une présentation de C.S. Lewis tirée du site qui lui est consacré, cslewis.fr, à la page biographie. Donc, l'année de naissance de Lewis, c'est 1898 et sa mort a eu lieu en 1963. Lewis fut un géant intellectuel du XXe siècle et sans doute l'un des écrivains les plus influents de son époque. Il fut professeur et membre honoraire de la chaire de littérature anglaise à l'université d'Oxford jusqu'en 1954, quand il fut élu à l'unanimité titulaire de la chaire de littérature médiévale et Renaissance à l'université de Cambridge. Il conserva ce poste jusqu'à sa retraite. Il est particulièrement connu en France pour ses livres Le monde de Narnia, ayant vendu plus de 100 millions de copies à travers le monde. Mais il serait regrettable de le réduire à cela. Lewis a écrit plus de 30 livres touchant une audience très large et qui continuent à attirer des milliers de nouveaux lecteurs chaque année. Grand apologiste chrétien, ses œuvres les plus acclamées comprennent les fondements du christianisme, au-delà de la planète silencieuse, le grand divorce entre le ciel et la terre et Tactique du diable. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un livre que le père Molinier aime à méditer et qui s'appelle « Le problème de la souffrance ». Vous le trouvez en français aux éditions Raphaël. C'est du moins l'édition que j'ai en main. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre qui est donc consacré à la souffrance. Et évidemment, comme c'est une apologie de la foi chrétienne, nous nous trouvons confrontés au grand problème de la souffrance par rapport à l'existence de Dieu. Pourquoi la souffrance si Dieu est bon, etc. Le passage que je vais vous lire aujourd'hui est tiré de la section consacrée à la bonté de Dieu. Et vous verrez que cela rejoint peut-être aussi un peu notre expérience et notre méditation sur le livre du ciel. Je commence la lecture. Quand le christianisme déclare que Dieu aime l'homme, cela signifie qu'il l'aime. Cela veut dire non pas qu'il a un certain souci désintéressé, parce qu'en réalité indifférent de notre bien-être, mais que, si redoutable et surprenant que soit cette vérité, nous sommes les objets de son amour. Vous avez demandé à un Dieu qui vous aime? Vous l'avez. La grande puissance spirituelle que vous avez ainsi invoquée à la légère, le Seigneur d'aspect terrible, est là. Non pas une sénile bienveillance somnolente qui souhaiterait vous voir heureux à votre guise, non pas la froide philanthropie d'un magistrat consciencieux, ni le souci de l'hôte responsable du confort des invités, mais le feu consumant lui-même, l'amour qui fit les mondes, obstiné comme l'amour d'un artiste pour son œuvre, despotique comme l'amour d'un homme pour son chien, prévoyant et vénérable comme l'amour d'un père pour son enfant, jaloux, inexorable, exigeant comme l'amour entre les sexes. Comment cela peut-il se faire? Je ne le sais pas. Il n'est pas donné à la raison d'expliquer pourquoi aucune créature, sans parler des créatures que nous sommes, peut bien avoir une si prodigieuse valeur aux yeux du Créateur.
C'est évidemment un poids de gloire qui excède non seulement nos mérites, mais, sauf en de rares moments de grâce, aussi nos désirs. Nous sommes enclins, tels les vierges de la tragédie antique, à conjurer Zeus de détourner de nous son amour. Pourtant, le fait paraît hors de doute. L'impassible parle comme sous l'empire de la passion, et celui qui renferme en lui-même la cause de sa propre félicité et de celle de tous les êtres s'exprime comme si par impossible il se trouvait dans le besoin et bouleversé d'émotion. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant favori? Chaque fois que je parle contre lui, je me souviens encore de lui. Aussi, pour lui, mes entrailles se sont émues. C'était une citation de Jérémie 31-20. Comment te délaisserai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Mon cœur se retourne en moi. Osée 11-8. Jérusalem, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23-37. Concilier la souffrance humaine avec l'existence de Dieu n'est un problème insoluble que si nous nous obstinons à attacher au mot amour un sens superficiel et à considérer l'ordre des choses comme si l'homme en était le centre. L'homme n'est pas le centre. Dieu n'existe pas pour l'homme. L'homme n'existe pas pour lui-même. Tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et furent créées. Apocalypse 4:11. Nous avons été faits non pas essentiellement afin de pouvoir aimer Dieu, bien que nous soyons aussi faits pour cela, mais afin que Dieu puisse nous aimer, afin de devenir des objets en lesquels l'amour divin puisse trouver tout son plaisir. Demander que l'amour de Dieu se contente de nous tels que nous sommes, c'est demander que Dieu cesse d'être Dieu. Parce que Dieu est ce qu'il est, son amour doit, par la nature des choses, être gêné et repoussé par certaines tâches que présente notre état actuel. Et parce que déjà il nous aime, il doit nécessairement travailler à nous rendre dignes d'amour. Nous ne pouvons même pas souhaiter, quand nous sommes dans la bonne disposition, qu'il puisse se résigner à nos impuretés actuelles. Pas plus que la jeune mendiante, recueillie par le roi Cophetua, ne peut souhaiter qu'il se résigne à ses haillons et à sa crasse. Pas plus que le chien ayant appris à aimer l'homme ne peut souhaiter que celui-ci soit tel qu'il tolère dans sa maison la bête hargneuse, couverte de vermine, puante de la meute sauvage. Ce que nous appelons, dans les conditions actuelles, notre bonheur, n'est pas la fin que Dieu a principalement en vue. Mais quand nous serons tels que rien ne fasse en nous obstacle à son amour, alors nous serons heureux. Je n'ai aucune peine à prévoir que le cours de mon raisonnement peut soulever une objection. J'avais promis que dans notre effort pour comprendre ce qu'est la bonté de Dieu, il ne nous serait pas demandé d'accepter un renversement pur et simple de nos propres conceptions morales. Or, on m'objectera que ce renversement est précisément ce que l'on est en train de nous demander. Cette sorte d'amour que j'attribue à Dieu est, dira-t-on, justement cet amour que, chez les humains, nous qualifions d'égoïste. Un amour possessif, contrastant fâcheusement avec une autre sorte d'amour qui cherche d'abord le bonheur de l'aimer et non la satisfaction de l'amant. Je ne suis pas sûr, soit dit en passant, d'être absolument d'accord, même en ce qui concerne l'amour humain. Il me semble que je n'apprécierais pas beaucoup l'amour d'un ami qui se soucierait uniquement de mon bonheur et ne verrait aucun inconvénient à me voir devenir malhonnête. Néanmoins, l'objection est la bienvenue et la réponse éclairera le problème d'une lumière nouvelle et corrigera ce que notre exposé a eu jusqu'à présent d'unilatéral. La vérité est que cette opposition entre amour égoïste et amour altruiste ne peut s'appliquer sans ambiguïté à l'amour de Dieu pour ses créatures.
Les conflits d'intérêts, et donc les occasions, soit d'égoïsme, soit d'abnégation, surviennent uniquement entre des êtres habitant un monde commun. Dieu ne peut pas davantage entrer en compétition avec l'une de ses créatures que Shakespeare avec Viola. Viola est l'héroïne d'une pièce de Shakespeare. Quand Dieu se fait homme et vit comme une créature parmi ses propres créatures en Palestine, alors sa vie est d'une abnégation totale et elle aboutit au calvaire. Un philosophe panthéiste a dit « Quand l'absolu tombe dans la mer, il devient poisson ». De la même manière, nous pouvons, nous chrétiens, présenter l'exemple de l'incarnation et dire que quand Dieu se dépouille de sa gloire et se soumet à des conditions dans lesquelles seuls l'égoïsme et l'altruisme ont un sens clair, il se montre alors totalement altruiste. Mais Dieu, dans sa transcendance, Dieu en tant que terrain inconditionné de toute condition, peut difficilement être envisagé de la même manière. Nous qualifions l'amour humain d'égoïste quand il satisfait ses propres besoins aux dépens de ceux de son objet. Par exemple, quand un père garde chez lui parce qu'il ne peut se résoudre à se priver de leur compagnie les enfants qu'il devrait, dans leur propre intérêt, lancer dans la vie. Cette situation implique un besoin ou une passion de la part de celui qui aime, un besoin incompatible chez celui qui est aimé, et la méconnaissance ou l'ignorance coupable chez le premier des besoins de l'autre. Aucune de ces conditions n'existe dans la relation de Dieu à l'homme. Dieu n'a pas de besoin. L'amour humain, comme Platon nous l'enseigne, est fils de la pauvreté, d'un besoin ou d'un manque. Il est causé par un bien réel ou supposé chez l'être aimé, dont celui qui aime a besoin ou qu'il désire. Mais l'amour de Dieu pour nous, loin d'être causé par les bonnes qualités de son objet, appelle à la vie toutes les bonnes qualités qui se trouvent dans cet objet. Par amour, Dieu nous a appelés d'abord à l'existence et ensuite à une capacité d'amour réelle, bien que dérivée. Dieu est le bien. Il peut communiquer le bien, mais il ne peut ni en avoir besoin, ni l'acquérir. En ce sens, tout son amour est, pour ainsi dire, foncièrement désintéressé, par définition même. Il a tout à donner et rien à recevoir. Donc, si Dieu parfois s'exprime comme si l'impassible pouvait subir la passion, et comme si l'éternelle plénitude pouvait encore avoir des besoins, et précisément par rapport à ces êtres qui lui doivent tout, à commencer par leur propre existence, cela peut signifier seulement, si cela signifie quelque chose d'intelligible pour nous, que Dieu, par pur miracle, s'est rendu capable de cette fin, qu'il a créé en lui ce besoin que nous pouvons satisfaire. S'il a besoin de nous, c'est qu'il l'a choisi. Si le cœur immuable peut être blessé par les pantins que lui-même a fabriqués, c'est la toute-puissance divine et aucune autre qui l'a réduit à cette sujétion, librement et dans une humilité qui dépasse notre entendement. Si le monde n'existe pas principalement afin que nous puissions aimer Dieu, mais afin que Dieu puisse nous aimer, ce fait même, sur un plan plus profond, a été ordonné pour notre bien. Si Dieu, qui en lui-même ne peut manquer de rien, choisit d'avoir besoin de nous, c'est parce que nous avons besoin qu'on ait besoin de nous. Au commencement et à la fin de toutes les relations de Dieu avec l'homme, telles que nous les dévoile le christianisme, s'ouvre béant l'abîme d'un acte divin de pur don. L'élection de l'homme tiré du néant, créé pour être le bien-aimé de Dieu, et donc, en un certain sens, celui dont Dieu a besoin, celui que Dieu désire. Lui qui, abstraction faite de cet acte, n'a besoin de rien, ne désire rien, puisqu'il possède et qu'il est éternellement la bonté parfaite. Et cet acte, c'est en notre faveur qu'il l'accomplit. Il nous est bon de connaître l'amour
surtout l'amour du meilleur des objets, Dieu, mais le connaître sous la forme d'un amour dans lequel nous serions essentiellement les amants et Dieu le courtisé, dans lequel nous le chercherions et il se laisserait trouver, dans lequel sa conformité à nos désirs, et non pas notre conformité aux siens, passerait en premier. Serait connaître son amour sous une forme fausse par rapport à la véritable nature des choses. Nous sommes uniquement créatures. Notre rôle doit toujours être celui du patient par rapport à l'agent, de la femme par rapport à l'homme, du miroir par rapport à la lumière, de l'écho par rapport à la voix. Notre plus haute activité doit être réponse et non initiative. Expérimenter l'amour de Dieu sous une forme vraie et non pas illusoire, c'est donc pour nous l'expérimenter sous forme d'abandon à son exigence, de conformité à son désir. L'expérience opposée serait, pour ainsi dire, un solécisme contre la grammaire de l'être. Je ne nie pas, bien entendu, que sur un certain plan, nous puissions dire, à juste titre, que l'âme cherche Dieu et que Dieu reçoit l'amour de l'âme. Mais en fin de compte, cette quête de l'âme humaine, ce désir de Dieu, ne peut être qu'un mode ou une apparence, Erscheinung, de sa divine recherche de l'âme, puisque tout vient de lui, puisque la possibilité même pour nous de l'aimer est un don de lui, et puisque notre liberté est seulement liberté de lui répondre bien ou mal, d'où il suit qu'à mon avis, rien ne différencie de façon plus nette le théisme païen du christianisme que la doctrine d'Aristote selon laquelle Dieu meut l'univers, lui-même immobile, comme la bien-aimée meut son amant. Pour nous, chrétiens, l'amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés le premier. Jean 4, 10. Oui, Dieu a fait en sorte qu'il ait besoin de nous, et c'est ce que nous apprenons bien dans le livre du ciel. Et il nous donne la capacité de rendre Dieu à Dieu. Amen. Fiat.